qui est élevé au-dessus de tout trône. Jésus, mon âme t'élève. Encore ce matin, mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu, tu es bon. Osamalam Yesu. Osamalam. Dolingo na yo etina yo. Okita na se olata poso. Olata bo moto pona lobiko na ngai. Pona koya kobiki sabomo ina ngai. Hallelujah. Ondima okoma lisumu. Pona ngai moto masumu. Pona kolongola ngai na boumbu ya masumu. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Je ne le dirai jamais assez. Merci mon Dieu. Merci mon roi, mon libérateur. Merci à toi mon sauveur, mon rédempteur. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci de nous recevoir dans ta présence, Seigneur. Merci d'avoir reçu notre louange, adoration. Merci de nous avoir pardonné, Seigneur, car ta miséricorde durera toujours. Et de nous présenter saints dans ta présence, afin de recevoir de toi la vie. Seigneur, parle à nos cœurs. Transforme nos vies. Change-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Lobela biso Yesu. Kangola biso Yesu. Bikisa biso Yesu. Transforme-nous. Seigneur, ce culte, c'est pour toi. C'est toi qui nous as donné la vie. Et tu nous as donné la vie pour toi, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là. Nous reconnaissons, Seigneur, nos limites. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Reçois nos cœurs que nous t'offrons encore ce matin. Nous t'apportons ce que nous avons reçu de toi. Nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce. Agrée-nous. Merci de sauver une âme. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons rester debout. Nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 14. Nous lirons du verset 12 au verset 13, au verset 14. Ézéchiel chapitre 14, du verset 12 au verset 14. Ézéchiel chapitre 14, je voulais dire, Ézéchiel 14, 12 à 14. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, un pays, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyé la famine, si j'en exterminais les hommes et le bête, et qu'il y eut au milieu de ces pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour.
et que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Alléluia. C'est un nouveau jour aujourd'hui pour nous. Et la Bible nous exhorte, nous recommande d'être dans la joie. D'être dans la joie de savoir que le Seigneur nous a agréés, nous a admis. Encore aujourd'hui, dans sa présence, en nous accordant ou en nous maintenant dans la vie, cette vie que plusieurs ont perdue. Plusieurs l'ont perdue sur cette terre et ils sont au ciel certainement, mais pour d'autres, ils ont perdu tout simplement. Parce que n'ayant pas connu Jésus de leur vivant sur cette terre, ils l'ont perdu pour l'éternité dans les tourments. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas à Dieu de te préparer toi-même. Toi-même, tu as cette responsabilité de te préparer à rencontrer Dieu. Quelle chose merveilleuse que de rencontrer les grands rois, le Créateur. Mokelina nyonso, mokonzi. Azo senga biso to bonga mapoto kutana na ye. Bien-aimé dans les Seigneurs, certainement tu as déjà eu à rencontrer quelqu'un que tu estimes être grand par rapport à toi. Et tu as mis tout le temps de préparer cette rencontre. Tu as pris soin de savoir comment est-ce que tu allais t'habiller, comment est-ce que tu allais lui parler. Tu as pris soin de ne pas être en retard par rapport à ces rendez-vous. Tu as pris soin de ne pas les choquer par rapport à ce que tu vas dire, par rapport à ta présentation. Mais nous avons un rendez-vous important. C'est la rencontre avec le Créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour très bientôt. C'est pour très très bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ qui est parti, comme les anges l'ont déclaré dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 11, tel que vous l'avez vu monter, tel qu'il descendra, tel qu'il reviendra. C'est une promesse sûre. Et le livre de Pierre nous dit, plusieurs disent, depuis qu'il est parti, où est l'accomplissement de cette promesse? Oui, le Seigneur répond, il use de patience parce que il ne veut que personne ne périsse. Il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Parce que mais un jour viendra. Il viendra malgré que nous ne sommes pas préparés ou nous refusons de préparer. S'il y a un seul juste sur terre, le Seigneur reviendra pour les prendre. Parce qu'il a donné à l'humanité, à toute l'humanité, le temps de se préparer. Et qu'est-ce que l'humanité fait? Distraction. Qu'est-ce que l'Église, qui est la colonne de la vérité, fait? Distraction, divertissement. L'Église n'est pas un lieu où on prépare, n'est plus un lieu où on prépare le cœur des hommes à rencontrer Dieu. C'est devenu un club, un lieu de rencontre pour des problèmes mondains, pour des futilités, un lieu de péché, un lieu où on vient pour se moquer les uns les autres, un lieu où on vient se montrer, se faire valoir, un lieu où les orgueilleux viennent s'exposer, un lieu où les connaisseurs viennent exposer leurs connaissances. Les cœurs ne sont plus préparés dans l'église. C'est comme qui dirait chacun pour soi. Je m'acquitte de ma responsabilité de vous informer que Jésus-Christ revient bientôt et que nous devons, vous et moi, nous préparer à les rencontrer. Certains vont les rencontrer comme Seigneur, comme Sauveur et ils iront en paix. D'autres vont les rencontrer comme juges.
Parce que la Bible, elle dit, Dieu a fixé un jour. Et il a choisi une personne, un homme, qu'il a établi juge des morts et des vivants. Jésus. Ces jours-là s'approchent. Dans ces passages, le Seigneur vante 3 hommes. J'ai toujours lu, relu et cherché à comprendre pourquoi ces 3 hommes, Mokili et Zoabatu, des hommes que Dieu a vantés, tels que David. Dieu dit, j'ai trouvé l'homme, c'est l'homme en cœur. Dieu parle d'Abraham. Le paradis porte le nom d'Abraham. Le paradis, le lieu du repos des saints. Quand toi qui crains Dieu, tu mourras, tu vas au paradis pour te reposer en attendant le retour du Seigneur. Et celui-là s'appelle le Saint d'Abraham. Un homme que Dieu a adopté, un homme que Dieu a choisi. Il a tiré de ces pays idolâtres. Le monde a connu des hommes tels que les apôtres, les hommes qui n'ont pas fait cas de leur propre vie. Ils ont, la Bible dit, ils ont haï leur propre vie pour la cause de Jésus. Ils sont tous morts, martyrs, parce qu'ils n'aimaient pas leur vie, ils aimaient Jésus plus que leur propre vie. Ils ont accepté facilement de mourir pour Jésus. Les hommes, les apôtres de Jésus, les Paul, un homme qui a dit, pour moi, ce qui était comme gain, je les trouve aujourd'hui comme de la boue. Pour gagner Christ. Il y a tant d'hommes. À notre époque, nous avons connu des hommes qui ont parlé de Dieu. Mais la Bible nous cite 3 hommes. Dieu dit, soki na mboka moko ngai na telemi pona koboma mboka wana parce que basali masumu. Dieu parle d'un pays, il ne parle pas d'une famille, il ne parle pas d'un clan, il ne parle pas d'une tribu, il ne parle pas d'une province. Il parle d'un pays. Et si dans ce pays se trouvent ces 3 hommes, ces 3 hommes-là ne vont pas mourir. Et il a cité les noms de ces hommes, Noé, Job et Daniel. Et ce sont des hommes aussi qui ont marqué le cœur de Dieu par leur vie. Et si nous lisons le récit de leur vie, nous trouverons le trait semblable, c'est la justice et l'intégrité. C'était des hommes intègres, c'était des hommes justes dans leur conduite, dans leur manière de vivre. Ils étaient justes, ils étaient intègres. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas de problèmes que nous connaissons? Est-ce que pendant leur vie, il n'y avait pas de problèmes qui nous font tomber aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y avait pas la tentation que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y avait pas la séduction aujourd'hui? À l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas le problème de sécheresse? Est-ce qu'il n'y avait pas de problèmes familiaux? Il y en avait. Mais ces hommes sont restés justes. Ces hommes sont restés intègres. Est-ce qu'il n'y avait pas de l'injustice à l'époque de Daniel, à l'époque de Job, à l'époque de Noé? Il y en avait. Mais ces hommes sont restés justes et ces hommes sont restés intègres. Et Dieu les vante. Il a parlé d'eux à 3 reprises dans le livre d'Ézéchiel. Et si nous continuons jusqu'au verset 20, il a encore parlé. Il a encore parlé. Ils vont sauver leur vie. Je vais exterminer tous les pays. Bien-aimés, réalisez cela. J'aimerais que la quatrième personne, que Dieu parle de moi, si ça ne peut plus être écrit dans la Bible, que Dieu dise, si au Congo, si au monde, Dieu veut exterminer, si dans ces pays, il y avait tel, et il ajoute Alain Kwambisioni. Est-ce que je suis digne? Est-ce que tu es digne? Pose-toi la question. Est-ce que Dieu peut t'ajouter? Est-ce que Dieu peut ajouter ton nom? Que ton nom soit le 4e.
À côté de Job, de Noé, de Daniel, Dieu ajoute ton nom. Est-ce que c'est possible? Justice et intégrité. Dans Job, chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit, Job 1:1, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Dans Daniel chapitre 6, du verset 4 au verset 6e. Daniel 6, 4 à 6, la Bible parle de Daniel. Et qui parle de Daniel, ce sont ses ennemis. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune raison. Ils ne purent trouver aucune raison. Aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Un homme né d'une femme comme toi et moi, un homme de la même nature que toi et moi. Ils ont regardé Daniel. Il faut quoi? Alors, on doit chercher une raison, une occasion de le faire tomber. Ils n'ont trouvé aucune occasion. Bien aimé, aujourd'hui, Batouming Bazo vivre sous stress, sous peur de chantage. Ils ont tellement fait des bêtises qu'ils sont à la merci d'un groupe de gens ou d'une personne. Ceux qui ont on va t'exposer. Et ils sont là en train de faire n'importe quoi. Plusieurs chefs, plusieurs dirigeants, plusieurs pasteurs font de n'importe quoi parce qu'on est en train de les dicter. On va exposer ce que tu as fait. On va dire à tout le monde ce que tu fais. Et ils sont là. Mais les ennemis de Daniel, ils avaient aucune raison. Il n'y avait aucune porte, aucune fenêtre de faire entrer un chantage. Aucune raison, ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'entrivions dans la loi de son Dieu. À moins que nous l'entrivions dans la loi de son Dieu. En ce qui concerne Makamamokili, il n'est pas dans. Bah, vérifier. Est-ce que, quelque part, il n'y en a pas. Est-ce que, Aïbambon ou fausse facture, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des mauvais, des fausses déclarations? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des problèmes de corruption, de fraude, de tricherie? Il n'y en a pas. Ils ont fouillé. Il n'y en a pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un pays, les États-Unis, pour nous comme président des États-Unis, on doit fouiller dans ton passé. Il y a des candidats qui ont été déclassés tout simplement parce qu'on a trouvé tout simplement Abunda Kanabar. Abunda Kanabar, quand il avait 20 ans, dossier déclassé. Si on doit fouiller nos vies, est-ce que vraiment on va trouver aucune faute? Ni aucune occasion. Si ce n'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas possible maintenant, je vous informe que c'est possible demain. Ou après ces temps ici. Parce que ces hommes ici étaient des hommes semblables à nous. Rien, irréprochable, fidèle, intègre, fidèle au royaume, fidèle aux lois du pays, fidèle au roi, fidèles dans leur travail, fidèles à Dieu. Il y a des ceux-là qui sont fidèles à l'église, fidèles quand il faut dire Amen, mais en dehors, autre chose. Là, on ne peut pas dire qu'on est fidèle à Dieu.
Quand on n'est pas fidèle à son travail, tu arrives en retard, tu es négligent. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Et c'est ce qui fait que ces hommes soient vantés par Dieu. Intègre, droit, craignant Dieu, se détournant de mal. Job et Daniel, aucune occasion de l'accuser. Dans Genèse, chapitre 6, Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Genèse, chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 9, la Bible dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé. Ici, il ne s'agit pas d'un pays, comme le Seigneur l'a dit dans Ézéchiel, la terre. Toute la terre. Mokili mobimba. Dieu dit, le cœur de l'homme est tourné chaque jour que vers le mal. Je vais exterminer tous les hommes, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous les bétails. Mais Noé, parmi tous les hommes de la terre de son époque, Noé, bien-aimé dans le Seigneur, quand je lis des choses comme ça, j'ai les frissons, j'ai la chair des poules. Et je me demande, est-ce que je connais déjà Dieu? Toute la terre, un seul homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux d'Éternel. Voici, verset 9, la postérité de Noé. Point. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Bien-aimé dans le Seigneur. La vie de cet homme nous apprend beaucoup de choses. Imaginez toute la terre, tous les cœurs des hommes s'est porté chaque jour uniquement vers le mal, mais il y a un homme, son cœur s'est porté chaque jour uniquement vers Dieu. Tu ne peux pas dire j'ai fait ça parce qu'on a fait ça. Tu ne peux pas dire j'ai fait ça parce que c'est le système. Tu ne peux pas dire j'ai fait ça parce que c'est la tradition, c'est la coutume. Tu ne peux pas, j'ai dit ça, j'ai fait ça parce que dans notre pays on fait ça, parce qu'on m'a provoqué, parce qu'on m'a poussé. Non. Il y a un homme qui vécut au milieu des hommes perdus, des hommes pervers, des hommes corrompus, des hommes méchants, des hommes infidèles, mais qui a gardé son cœur à Dieu. Noé. Mokili mobimba bazako beba. Mokili mobimba. Jusqu'au point d'amener Dieu de décider d'exterminer les hommes. Mais un homme juste et intègre, un seul homme a touché le cœur de Dieu. Noé. La vie de Noé nous apprend beaucoup de choses. Ne pouvait-il pas faire comme tout le monde? Ne pouvait-il pas parler comme tout le monde? Ne pouvait-il pas agir comme tout le monde? Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a connu Dieu et il aime Dieu. Noé, c'est le 8e patriarche après Adam. À partir de Adam, 8e.
Il a vécu au milieu des hommes. Il a vu, il a été tenté comme toi, séduit comme toi. On a tenté de l'amener dans leur camp comme toi. Les choses que tu vis, les choses qui te font tomber, il a connu aussi. Mais il est resté intègre, il est resté juste. Et Dieu a parlé de lui des milliers d'années plus tard. 20 ans. Cet homme qu'il a sauvé au milieu de tous les hommes de la terre. Cet homme avait dans son esprit, dans sa pensée, la pensée de l'éternité, et il s'est préparé à rencontrer Dieu. Bien aimé, tout ce que nous pouvons avoir comme justification, comme excuse, n'ont pas de place devant Dieu. Dieu va te parler de Noé. Tu dis que tu ne pouvais pas supporter. Tu dis que tu ne pouvais pas. Regarde Noé. Si quelque chose te semble compliqué et difficile, regarde Noé. Regarde Noé. Tu auras la force. Tu vas comprendre que tu peux réussir à l'université sans tricher. Tu vas comprendre que tu peux passer des classes sans donner ton corps à un prof. Tu vas comprendre que tu peux trouver du travail sans vendre ton corps ni ton âme au diable. Tu vas comprendre que tu peux recevoir une promotion sans corrompre, sans empoisonner celui que tu as envie de poste. Tu peux atteindre ces niveaux. Tu peux réussir dans la vie sans détruire la vie des autres. Tu le peux. Parce qu'un homme, Noé, a su et Dieu l'a gardé au milieu de cette génération foutue et perdue. La Bible dit, la patience de Dieu s'est prolongea pendant les temps de la construction de l'arche. L'arche a pris beaucoup de temps. C'était le temps de la patience de Dieu. Ces hommes voyaient Noé construire et on s'est moqué d'eux. Tous les archéologues sont d'accord pour dire que là où Noé construisait l'arche était à environ 120 km de la mer. Et les gens s'est moqué de lui. Fou, tu construis un bateau en pleine ville, dans la forêt. Bateau na yo orotambu sango wapi, na mabele, na zamba. On s'est moqué de lui. Il a persévéré. Il est demeuré juste. Il est demeuré intègre. Il est demeuré droit. Il y a eu des découragements. Mais il est demeuré intègre. Il est demeuré juste. Il est demeuré droit. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vient te décourager pour dire, yo, nde okanisine oko changer makambo. Oui. Si tu ne pourras pas changer makambo, mais tu auras au moins sauvé ton âme. Alléluia. Si tu ne pourras pas changer les hommes, tu ne sauras pas changer le monde, tu pourras sauver ton âme. Garde ton âme et prépare-toi à rencontrer Dieu. Ces hommes ont rencontré Dieu en dépit de tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Peut-être à l'époque, c'était encore beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, mais ils ont gardé. La Bible parle également de la foi de Noé. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 11e, il est cité parmi les héros de la foi. Parce que c'était invraisemblable ce qu'il faisait. De la folie, une œuvre gigantesque, large. C'était énorme, un bâtiment qui ressemble à un immeuble de 3 niveaux, plus un rez-de-chaussée. En pleine brousse, il l'a bâti parce qu'il croyait en Dieu. Et il a gardé son cœur. Et il se repose aujourd'hui, lui aussi, dans les seins d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde ne te donnera pas l'occasion de craindre Dieu. Non, le monde ne va pas s'améliorant. Ça va de pire en pire. Et si tu attends à ce que makambo est bon, bien-aimé dans le Seigneur, ça, tu vas continuer à chuter. Si tu attends à ce que pour arranger ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas chuter. Dans cette atmosphère
dans ces climats de travail injustes, dans ces climats de travail où règne la corruption, dans ces climats de travail où règne la tricherie, il y a lieu de demeurer fidèle, juste et intègre. Parce que tu vises le salut de ton âme. Alléluia. Prépare ton cœur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque jour, quand tu vis, pense à ces hommes. Noé, Job et Daniel. Chaque jour, pense à ce que, crois que le 4e nom, c'est ton nom. Et ça va te donner la force de travailler pour le salut de ton âme de mieux en mieux. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu es tenté, tu es humilié, tu es exposé, tu es intoxiqué, tu es influencé. Ces hommes-là l'ont connu également. Ils ont été influencés, mais ils ne se sont pas laissés. La Bible dit, Daniel résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Il a été influencé, mais il a dit non. Moi, je suis différent. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le Seigneur peut citer ton nom? Aux côtés de Noé, de Job et de Daniel, est-ce que le Seigneur peut te témoigner de toi? Les hommes te voient de l'extérieur. L'homme ne te connaît pas. Du reste de toi-même, tu ne te connais pas. Et Dieu te connaît. Est-ce que Dieu peut te témoigner? La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tu reçois ces témoignages de l'Esprit en toi? Si tu ne reçois pas ces témoignages, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas prêt pour rencontrer Dieu. Et ça risque d'être trop tard pour toi, mon frère, ma soeur. Le temps est là. Aujourd'hui, Dieu nous les donne. Qu'est-ce que tu es venu faire ce dimanche ici? Pourquoi tu es là ce matin? Certainement pour écouter une parole qui va fortifier ta foi, qui va t'amener à te détourner des mauvaises voies. Peut-être tu es entré en ce lieu fatigué, découragé. Mais tu es sur le point de tomber. Tu es sur le point de lâcher prise. Bien-aimé dans le Seigneur, pense à Daniel. Pense à Job. Pense à Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont tenu. Nous allons décortiquer leur vie. Nous allons entrer dans les détails de leur vie pour mieux comprendre encore. Mais aujourd'hui, je voulais juste nous introduire dans cette vision qu'il y ait des hommes qui ont marché sur cette terre et qui ont marqué le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans notre époque. C'est à nous de marquer le cœur de Dieu pendant notre époque. Que nzamba tout est la katolo que nazana mwana nanga na Kinshasa nazana mwana nanga ya tangi kombo na yo et qui peut te toucher, qui peut te détruire si tu fais plaisir à Dieu. Et la Bible dit la joie de l'Éternel c'est notre force. Soki nzamba sepeli na yo makasi ya nzambe akopesa yo makasi. Et chacun de nous parle à Dieu. Arrange ta vie si le Seigneur t'a parlé. Arrange ta vie. Tu as lâché prise parce que on a dit, tu as entendu des choses sur toi. Non, ils n'ont pas lâché prise. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré. La femme de Job a dit, bon, dis Dieu et meurt. Non, il a persévéré. Il a persévéré. On a dit à Daniel, il faut arrêter de prier. Sinon, force au lion. Il a persévéré. Et il préfère encore mourir que perdre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu gardes quoi? Qu'est-ce que tu protèges plus que ta foi? Qu'est-ce que tu as protégé plus que ta foi? Qu'est-ce qui a plus de valeur pour toi plus que ta foi? Tu as sacrifié ta foi. Pourquoi? Pour qui? Prions le Seigneur.